Salut Marc, c'est Damien. Allez, on va faire un petit contrôle de la nourriture là. Comme vous vous souvenez, quand j'avais ouvert, tu te souviens quand j'avais ouvert la dernière fois, c'était assez peu rempli. Donc c'est pour moi pour comprendre un peu comment ça marche là, les réserves. J'ai dû mettre, je crois, 4 kilos et que je profite qu'il fasse vraiment très très beau pour ouvrir et voir un petit peu si elles ont bien tout mis dans le corps. Allez, je vais chercher la fumée, j'en fume et j'arrive. Allez, on en fume devant. C'est vrai que j'en profite là qu'il fait super beau, super chaud pour faire ça. Sinon je ne le ferais pas si on avait une météo plus faible. Bah, tiens, c'est intéressant. Déjà on voit qu'elles ont grignoté on voit, je sais pas si on voit, elles ont grignoté le carton que j'avais mis dessus. Ça c'est couvre-cadre et c'est le trou pour mettre le candy. C'est lisé. Je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Ah ben, on voit quand même du. Maintenant ça c'est le papier, on voit qu'elles l'ont mangé là. Ils ont fait des petites constructions, il faudra que je les enlève. Alors, lève-cadre. Allez, je vais ouvrir et puis j'essaie de voir un peu comment ça se passe dedans au niveau des réserves. Alors, je regarde les abeilles, puis il n'y a pas la reine. Je regarde aussi si elles sont abîmées, les ailes, pour le varroa. Pas grande abeille, pas beaucoup de monde. Donc, allez, j'ai mis ça ouvert, je vais essayer de faire descendre un tout petit peu. Donc, quand je mets la fumée, je la mets au-dessus, je ne la mets pas dans l'intérieur, je fais vraiment glisser doucement la fumée au-dessus. Je ramène pas la fumée dans la ruche. Et allez, on va sortir un cadre. Je vais vider. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'ici j'ai un peu de miel. Ici aussi. Du miel. Non, ça, bonne c'est de l'eau sucrée, parce que j'ai mis de l'eau sucrée. Donc là, c'est plein de. Donc là, ils ont rentré le. Je sais pas si on voit, on voit. Je vais pas le pencher parce que ça va faire tomber l'eau sucrée. Donc on voit là, il y a du. Donc elles ont operculé ici. Et là dedans ça brille. C'est l'eau sucrée que j'ai rentrée avec un peu de pollen. Donc là je suis sur le deuxième. Donc ils sont calmes. Hein. Donc là c'est quand même. Il y a de la place encore. Hein. S'il y avait besoin, je pourrais remettre un peu d'eau sucrée. Mais là, si j'en remettais là, je ferais pas comme. Pas de fumée, je dis. Si j'en mettais un peu de nourrissement, je ferais plutôt pas un mélange 50-15-50, mais un 80-20. Pour qu'elles aient moins à. Je sais pas pensé la dernière fois, mais j'aurais dû faire moins liquide. Bon, c'est comme ça, j'ai oublié. Faire moins liquide pour qu'elles aient moins à ventiler. Ah, bah, zut. Oh, j'ai mis ça à côté de la. J'ai mis l'enfumoir à côté de la kénienne et du coup elles ont pris un coup de fumée, je les entends qui s'excitent à l'intérieur. Donc là on voit ici un peu de. Donc on voit l'eau sucrée. Et là on voit par contre que c'est vide. Donc c'est pas plein, donc je pourrais encore remettre peut-être l'équivalent encore de 2 kilos. Soit vraiment bien chargé en provisions. Alors quand je dis de l'eau sucrée, je mets aussi un peu de miel.
intéressant. Là, on voit du couvain. Ça c'est plutôt sympa, je sais pas si on voit. Donc là on a du couvain. Attends, je vais vous prendre la caméra. Je sais pas comment je vais faire ça. Tac, voilà, je me libère les mains. Voilà. Donc là c'est intéressant parce que là on voit du couvain pondu. On voit bien le tour là, ils ont mis alors je sais pas si c'est du nectar ou si c'est l'eau sucrée qu'elles ont perculé. Et ça c'est un cadre plutôt sympa à voir. C'est-à-dire qu'il y a des abeilles à naître. Donc ça c'est plutôt bon. Voilà, je vais reposer le téléphone. Voilà. Si je vais, j'ai pas envie d'enlever cela parce qu'il y a le traitement qui est ici. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais mettre un tout petit peu de fumée pour qu'elle redescende. Là, moi, la fumée, je la fais avec des pommes de pin. Je démarre 2 pommes de pin, paille et je mets de la paille et 2 pommes de pin en dessous. Et bon, ça fait une belle fumée. J'ai aussi des granules, mais bon, je voulais tester que pommes de pin. Donc, il y a 5 pommes de pin dans le. Il y a 5 pommes de pin dans l'enfumoir. Donc là, bah, c'est que, il y a vraiment quelques cellules operculées. Et là, là où on voit vraiment une cellule, donc là c'est plutôt de la réserve. C'est plutôt de la réserve. Ils sont quand même beaucoup plus lourds que la dernière fois. Là c'est plein de. Là c'est vraiment plein d'eau sucrée. Et derrière c'est operculé. Donc là quand même je suis pas mal, je vais pas en rajouter je crois. Parce que on est déjà assez bien fourni. Et là, par contre le cap de rive, là il n'y a rien. Ah si, il y a un peu de nectar. Ou d'eau sucrée. Normalement c'est pas bien de manipuler les cadres comme ça. Parce que si jamais la reine est dessus qu'elle tombe, faut toujours manipuler au-dessus du corps. Si la reine tombe, au moins elle rentre dedans. Bon, je sais pas, j'essaye de voir s'il sonne pareil. Ils vont sonner un peu plus creux, un peu plus. Sonner plus grave. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais voir aujourd'hui. Ils ont bien rentré les 4 kilos de préparation que j'avais fait. Par contre, si je voulais un petit peu nettoyer. Ah non, c'est pas ça que je voulais nettoyer. Ça, je le repose dessus. Pof. Ça, il faudra que je change parce qu'elles ont grignoté le carton. Ça, je le nettoie. Ah, j'ai une abeille qui me chatouille là. Qui est rentrée dans ma combi. Je fais pause.
Voilà. Une abeille qui rentre dans la combi, c'est jamais agréable. Mais elle n'était pas agressive et à mon avis elle était juste, je sais pas, elle était perdue, elle est venue me voir. Allez, je mets un petit bout de, je fais pause, je mets un petit bout de bois là-dessus, je ferme et puis on va faire un petit tour à côté, les autruches. Alors pour les autruches, sur ma question où positionner la bouteille, je suis revenu à la position originale, c'est-à-dire bouteille à l'avant, mais de l'autre côté du point de sortie des abeilles, car ce midi, justement j'ai voulu faire un test, je l'ai laissé cette nuit, et je suis revenu ce midi, et quand elle était de ce côté-là, tout le fond était rempli d'abeilles, parce que bon, il y avait trop qui passaient, donc j'avais au moins une vingtaine qui étaient dans le fond, ou au moins une vingtaine, donc je les ai libérés, et du coup j'ai repositionné la bouteille comme elle était à l'origine, avec le système anti-retour, et bon, on voit que ça piège bien. Ça piège. Donc moi je suis là depuis tout à l'heure. J'ai quand même des frelons qui volent, mais c'est pas de stationnaire sur l'avant. Ça fait déjà plus de 10 minutes, même plus que ça, parce que ça fait 10 minutes que je filme. Donc ça c'est pour le collègue là, je sais plus où, qui avait dit encore du vol stationnaire devant, mais je pense que tu as expliqué la technique de tuer les frelons qui ont l'habitude de faire du stationnaire pour que les frelons pour n'avoir que des frelons qui connaissent pas l'attente et dès qu'ils rentrent dedans, ils montent en haut pour suivre les abeilles. Donc ça je pense que tu as expliqué au collègue apiculteur qui se posait la question, mais pourquoi ils restent devant? Parce qu'au début, comme tu dis, je pense qu'il faut les tuer, ceux qui ont l'habitude. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, quand même rapidement, ils montent là-haut. Et à sa question, monsieur, est-ce que j'ai des trous même derrière, hein, il se posait des questions, est-ce que ça capture? Là, on voit que c'est des trous partout. Et ben ça marche, puisque j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai quelques-uns en haut, mais je suis pas très, j'ai pas beaucoup de pression, mais on peut voir que j'en ai 8-10 en haut, et je pourrais rester 10 minutes devant. On verra que y a pas de, j'ai pas de vol stationnaire. Donc le mieux, pour montrer à, je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur, c'est que cette tente, dans une configuration où les frelons sont pas habitués à faire du stationnaire, ça marche très très bien pour moi ici. Après, je suis pas dans les Landes, je suis en région parisienne. J'ai peut-être de la chance de ne pas avoir de nid trop proche de chez moi, et d'avoir une année tranquille. Mais voilà, il y a une pression qui monte, puisque j'ai de plus en plus. Il y a 2 semaines, j'avais un frelon, maintenant j'en ai 10 par jour dans les bouteilles, et que sur cette ruche. Ça, pourquoi ça, je sais pas. Pourquoi est-ce que les autres, j'ai un frelon par-ci par-là. Tiens, il y en a un qui est là, on va voir ce qui se passe. Il y en a un qui est devant là, qui est sur la. En fait, j'ai un filet derrière là quand même, parce que c'est un modèle custom sur la Kenyan, qui est beaucoup plus haute. Donc je suis obligé de rallonger la hauteur du filet. Et à mon avis, celui-là, c'est déjà un qui est un peu beaucoup fatigué. Il a dû beaucoup voler, il n'a pas d'abeilles. Mais bon, il n'est pas allé très en train à vouloir attraper une abeille. Parce que il est sur ce piège-là que j'ai fait, tu sais, avec les petites cages à poules. Mais je pense que j'ai mal fait le truc, parce que finalement le filet, l'ouverture pour les frelons est trop petite. Donc je pense que j'ai pas bien fait ça, et il capture pas beaucoup ce piège. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il est monté là-haut, il est resté pendant des heures là-haut, et maintenant il est crevé? Je pense qu'il se repose là. Mais il est là, on voit bien. Et on voit bien qu'il se fiche complètement des abeilles là. Il doit être épuisé, et il vole pas. Donc, sur celle-là, il faut que je reprenne
Faut que je reprenne la bouteille là pour libérer plus d'espace à l'intérieur pour qu'il rentre plus facilement. Donc j'ai pas réussi à faire un beau système cage à poule, avec grillage à poule et filet noir autour. Je pense que j'ai pas bien réussi à avoir le concept. Et ah bah tiens, il y en a un qui est dedans là. Voilà, hop, attends, on le voit, il est là, à l'intérieur. Voilà, on le voit, il rentre, hop là, voilà, ça y est. Bon, donc tu vois, Marc, j'étais sur cette ruche là, tant que j'ai juste à côté, il y en a un qui est venu, qui est monté. Et il fait pas de stationnaire devant. Hein. Donc, je l'ai pas vu rentrer, mais en tout cas, il est pareil, il reste pas devant, il y en a un qui est au sol là, parce qu'il cherche. Donc on voit qu'il y a de la présence. Hein. Il y a 15 jours, j'avais pas tout ça. Hein. Je pense qu'il cherche des abeilles mortes là. Parce que bon, j'ai pas envie de le laisser non plus. Hein. J'ai peut-être envie de lui mettre un petit coup de pied. Ah, il m'a vu. Je pense qu'il cherche des abeilles mortes au sol. Il vole au rat. Voilà, il tourne. J'arriverai pas avec le téléphone faire les deux. Donc il y a ils sont là, ils sont présents. Tiens, je crois qu'il y en a un qui est rentré là-bas. Voilà, il y en a un qui est rentré. On va voir ce qui se passe. Peut-être qu'il va me faire mentir et qu'il va. Voilà, lui il chasse bien. Lui il chasse bien. Là voilà, là lui il chasse très très bien. Il a des chances de sortir lui. Ouais, bah tu vois, celui-là il a bien compris comment on fait par contre. Il monte pas il monte pas. C'est rare hein, que j'ai ça. Hein. Il a compris, donc là il faudrait que j'aille chercher la raquette, voilà, pour le tuer parce que lui il reste en stationnaire. Il va pas monter lui je pense. Donc lui il m'a bien fait mentir. Et s'il part à mon avis, alors j'ai cherché ma raquette. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, je reviens. S'il part, je vais pas le laisser partir. Donc lui il faut bien les tuer. Parce qu'ils ont compris la technique. Voilà. Il veut les... Faudrait qu'il envoie une en haut parce qu'il est monté ici là. Et... Merde, je vais pas vérifier s'il revient. Faudrait qu'il y ait une abeille qui monte et qui suive et que le fourneau le suive. Après, moi je suis content aussi. Ouais. Je suis content quand elles montent pas, c'est-à-dire qu'elles ont bien compris comment il fallait faire pour sortir. Parce que dans l'absolu, il vaut mieux pas qu'elles montent les abeilles. Bon, la raquette elle est là. Allez, monte. Allez. On voit les petites gardiennes devant là. Bon. Ça peut être long, hein. Ça peut être long. Sinon je l'aide un peu à monter, mais c'est un peu triché. Voilà, je l'ai déjà. On va voir si je le fais monter, est-ce qu'il redescend ça maintenant? Ah oui, il redescend, il a bien compris. Hein. Si je le fais un peu plus monter là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il redescend? Non, il est où? Non, il est monté là. Bon, j'ai triché, c'est moi qui l'ai fait monter. Il est là maintenant. Et il redescend pas pour autant. Hein. Donc voilà, celui-là il m'a fait mentir parce qu'il a fait un beau vol stationnaire devant. Bon, il y en avait un, voilà, il y en avait un sur le... Voilà, ça fait déjà 10 minutes que je filme. Un frelon qui a fait du stationnaire et les autres
Et les autres non. J'ai mis plein de propolis sur mon téléphone, je suis content. Bah voilà, écoute, sur ce, je vais t'envoyer, je crois, je pause, je vais regarder si j'ouvre l'autruche, sinon je t'envoie la vidéo. Allez, à plus, Marc.